Bienvenue à tous sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me passionne, les maisons miniatures. Donc, on va voir ensemble le matériel qu'il vous faut pour ces miniatures. Vous allez voir, il ne faut pas énormément de choses. Vous pouvez tout trouver. Moi, j'ai trouvé sur Action parce qu'il y a eu un incendie chez moi, donc j'ai perdu toutes mes maisons et j'ai perdu tout mon matériel. Donc, en fait, je suis allée chez Action en urgence et j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer le matériel et ensuite je vous montrerai une maison que je vais commencer. Et donc je vais commencer avec vous, je vais l'ouvrir, vous la présenter. Et ensuite on va voir peut-être si on a le temps de faire quelques objets. Voilà, donc ce qu'il vous faut déjà, c'est un double décimètre, enfin une règle. 15 cm ça suffit parce que c'est des miniatures, donc on n'a pas énormément besoin de centimètres. Un double décimètre c'est bien aussi. Mais moi j'ai pris ce qu'il y avait dans le petit pack Action que j'ai trouvé, c'est-à-dire une règle qui va jusqu'à 15 cm. Ensuite, vous aurez besoin d'une pince. Alors là, j'ai une pince, c'est une pince dont on se sert pour les bijoux. C'était avec le pack aussi. Pour tourner les petits fils, je vous montrerai les petits fils pour faire des formes ovoïdes arrondies, des arrondis, c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, avec une pince plate, vous pouvez aussi, mais ça abîme les fils. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, vous aurez besoin d'une pince coupante. Alors celle-ci, elle n'est pas de qualité. Je me suis aperçue qu'elle était un peu abîmée, mais c'était le dernier pack qui restait. Donc voilà. Ça, c'est pour couper les fils de fer aux bonnes dimensions. Pour faire, ça peut faire, vous pouvez faire un robinet. Vous pouvez faire pour couper les fils des câbles électriques parce que les maisons sont bien souvent munies d'électricité et pour les allumer, pour avoir l'éclairage. Ensuite, ça, alors c'est pas indispensable, c'est pour sécher pour les angles. Moi, je pense pas trop que je vais m'en servir, mais bon, ça peut toujours servir. Des petites pinces, hein, ça c'est pas nécessaire non plus. Moi, je m'en servais pas et j'ai réussi à faire des maisons sans ça. Mais enfin, si vous avez deux bouts à coller, peut-être je pense au coussin, au tissu, etc. Et puis vous mettez, là j'en ai 6. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez vous en servir pour maintenir les deux parties à coller. Ensuite, alors ça très utile, un cutter. Un cutter comme ça à main. J'en ai acheté, il y en avait un dans le kit Action mais j'en ai acheté un autre un peu plus solide, donc voilà, avec plusieurs lames. Donc ça c'est très utile aussi pour faire, si vous avez à faire un rond, un trou dans un patron où vous devez faire un trou pour faire les assiettes par exemple, où vous avez un trou au milieu, puis après vous mettez un cercle par-dessus pour faire l'assiette, pour faire les trous au milieu, c'est plutôt sympa. Ensuite, ça c'est pas nécessaire, c'est un récipient à colle, mais bon, moi je vais pas m'en servir. Pour la colle, j'utilise cette colle qui est géniale pour moi. J'arrive à tout faire avec, à coller les tissus, le bois, les plastiques, etc. etc. Donc c'est la colle Scotch, la classique, voilà, verte. Euh, Très bonne colle. Donc elle sèche très vite, contrairement aux colles qui sont parfois fournies dans les kits. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi je la trouve géniale. Voilà, elle colle, elle sèche vite, mais elle sèche, vous pouvez repositionner quand même pendant quelques secondes, 15-20 secondes. Donc si vous êtes trompé, vous pouvez quand même le décaler. Mais après ça sèche très vite, donc comme ça vous pouvez avancer plus vite. Ensuite, j'utilise un bouchon pour la colle. Donc en fait, ce que je fais, je mets un petit peu de colle dans le bouchon. Et ensuite, pour les petits objets, je viens prendre un cure-dent, comme ceci. Et je viens en coller les tout petits objets
Comme ça, c'est bien pratique, on en met très peu. Donc pour les tout petits objets, les tout petites, des fois c'est vraiment minuscule, c'est au millimètre près. Ça fait peut-être 2 mm sur 2. Vous avez une petite perle à coller, hop, avec ça, plus de problème. Ensuite, pince à épiler. Donc là, j'ai celle de chez Action qui avait dans le pack qui est plutôt sympa parce qu'elle est bien fine au bout. Donc moi, j'avais tout un jeu, j'avais une petite mallette avec plusieurs pinces à épiler que j'avais trouvé chez Action. Et là, bon, bien sûr, avec l'incendie, j'ai rien gardé. Ici, une autre pince à épiler. Alors, celle-ci, elle était avec la règle. C'était dans le kit de la maison miniature que j'ai acheté. Ensuite, ça peut être intéressant. Éventuellement, je vois pas trop pourquoi, mais bon, ça peut être intéressant. C'est une espèce de pic. Voilà. Peut-être pour positionner des petits objets, éventuellement. Après, un tapis de découpe. Alors, celui-là, il est minuscule. Je vais galérer parce que normalement, moi, j'avais un tapis de découpe à 3 il me semble, ou à 2. Non, à 1. Vraiment un grand tapis. Donc, ça, je conseille vraiment un grand tapis de découpe quand même. Au moins un A2. Voilà, un grand tapis où vous pouvez travailler sereinement. Mais enfin là, je vais faire avec celui-ci. Et puis bien sûr des ciseaux. Alors ça, ces ciseaux sont pas mal. Je les ai trouvés chez Action également. Ce sont des petits ciseaux vraiment petits. Donc pour les petites finitions, c'est plutôt pas mal. Là, je vais faire les grosses découpes hein, de sol, etc., de papier peint, etc., avec ces ciseaux. Donc, ça devrait aller. Si ça va pas, je m'achèterai des ciseaux plus grands. Alors là, j'ai commencé à sortir le matériel. Donc, je vous montre la maison. Alors, désolée, hein, elle est toute abîmée, étant donné que il y a eu un incendie chez moi, comme je vous le disais. Alors, les maisons, c'est pas grave. Le chat, lui, il est mort. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis très triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous montre, j'essaie de l'approcher un maximum. Voilà, donc c'est ceci. Alors celle-ci, elle n'a pas de nom, je crois. J'ai pas trouvé le nom. Je l'ai vu sur YouTube, certains l'ont fait. C'est la M2132 ou M2132 que j'ai trouvé chez Temu. Alors pour les prix, ça va de 20-22 euros jusqu'à 30 euros, voire ça peut aller un peu plus cher, jusqu'à 60 euros. Ça dépend ce que vous achetez, si c'est grand, s'il y a beaucoup d'objets, etc. Et là, celle-ci, je ne sais pas combien je l'ai payée, une vingtaine d'euros, je pense, à peu près. Voilà, donc moi je les achète soit sur Temu, soit sur Amazon. Vous avez un grand choix sur Temu et sur Amazon, sachant que sur Temu, elles sont quand même bien moins chères. Voilà, donc on va ouvrir le kit pour vous montrer un peu comment ça se compose. Donc ici, hop, je vais tout sortir. Ça, voilà, voilà. Et il y en a encore, voilà. Donc, ici, je pense que ça, c'est je pense que ça, c'est le socle de la maison. C'est-à-dire que tout va reposer là-dessus. Donc, vous voyez, c'est assez petit quand même. Parce que je ne vois pas d'autres socles plus grands. Donc, à moins que ça... ouais, je crois que c'est le socle en fait. Voilà. Alors, souvent, vous avez les rainures comme ça pour mettre les fils. Pour accrocher les fils. Voilà. Donc là, toute la structure qui se trouve ici. Donc, vous avez... ici par exemple, vous voyez, pour mettre des fils, je vais l'ouvrir. Alors vous voyez, il y a un numéro, enfin il y a pas un numéro, une lettre, pour, parce qu'après le matériel est répertorié dans petite, dans un petit papier listé en fait. Et donc comme ça, vous pouvez vous faire référence à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose pour construire quelque chose, vous vous référez à la liste
Et bien sûr, ils vous mettent la lettre que c'est et le numéro. Donc, vous avez la lettre, mais chaque partie a un numéro. Et donc, comme c'est listé, vous pouvez vous repérer aussi avec le nombre de centimètres que font chaque partie. Donc voilà, vous voyez là, je suppose qu'il y a une fenêtre. Voilà. Ensuite ici, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Enfin voilà, vous avez toutes les parties en bois en fait. Elles sont en bois. Elles sont relativement épaisses quand même. Donc pour avoir une bonne structure. Donc voilà. Là, sur ce kit, il n'y a pas de couverture de cache-poussière. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, vous pouvez trouver du plexiglas. Sur Amazon, je sais qu'il y en a. Du plexiglas. Comme ça, après, soit vous retaillez le cache-poussière, le plexiglas. Soit vous le prenez aux bonnes dimensions. Parfois, c'est le cas parce que ça peut être au standard. Et puis même si vous dépassez un peu, c'est pas grave, ça vous fait quand même un cache-poussière ou comme ça, votre maison est protégée. Donc ça, c'est pas mal de l'avoir. Il y a des maisons qui l'ont déjà fourni inclus, avec quelques outils aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour la structure. Ensuite, ici, on a tout ce qui... Non, je vais vous montrer ça plutôt d'abord. Ici, on a d'autres structures. Donc là, c'est le E. On a vu le A. Le A, c'est les murs et la structure. Donc là, vous voyez, j'ai E, mais je dois avoir une autre lettre. J'ai le B. Voilà, alors ça peut être des barrières, des rambardes, des choses comme ça de la maison, parce que j'ai vu qu'il y avait des rambardes sur chaque étage. Voilà, parce qu'il y a 2 étages en fait. Il y a un étage avec la chambre et un autre étage avec une espèce d'atelier. Donc voilà, ça. Le E, c'est pareil, c'est voilà, il y a plein de petits objets comme ça qu'il va falloir assembler, coller, etc. Et le reste aussi. Donc voilà, il y a plusieurs petits sachets. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder chaque sachet. Alors moi, normalement, quand je travaille avec des boîtes et je mets chaque sachet dans une petite boîte que j'ai trouvée chez Action. Comme ça, je ne me perds pas je garde la lettre, je garde le sachet dedans pour savoir quelle lettre c'est. Et donc, en fait, comme ça, je peux tranquillement me repérer avec mes sachets. Donc, je mets tout dedans. Après, c'est bien d'avoir une boîte aussi quand vous avez terminé un objet, de le mettre dedans à sécher. Donc une boîte en plastique, même une boîte à chaussures. Moi je faisais avec une boîte à chaussures, c'est pas mal aussi. Ici on a tout ce qui est petits objets, petites perles pour faire les détails. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça fait des trucs sympas pour faire les lustres, le lustre, parce que je crois qu'il y a un lustre aussi, si je me trompe pas. Voilà, donc vous avez par exemple pour faire, ici je vois... Je sais plus où j'ai vu ça. Là, il y a un robinet. Il est déjà tout prêt, mais parfois, il faut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, avec plusieurs petites perles dorées, vous assemblez et ça vous fait votre robinet. Voilà. Ensuite, la mousse. Ça, c'est... Alors, vous avez des mousses et des tissus. Donc, ici, je vois qu'il n'y a pas trop de... Si, il y a les tissus. Alors, là, la mousse, c'est pour faire le lit. Peut-être... Il y a une mousse supplémentaire, mais plus fine, pour faire tout ce qui est canapé, etc. Donc là, je vais l'ouvrir. On a... je crois que j'ai un espèce de simili-cuir, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Non, c'est pas ça. Ça, c'est de la feutrine. Le voilà. Alors, je vous montre. Donc, en fait, ça me servira pour le canapé, en fait. Donc, je vais faire le canapé avec ça. Voilà. Donc, là, c'est tous les tissus. Vous voyez, là, les tissus. Tout ça, la feutrine. Voilà. Il y a un morceau de carton aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, je vais remettre chaque... Parce que c'est le G. Alors, si on me dit GK et que j'ai pas... Voilà. Je
crois que c'était avec, je sais pas si c'était ensemble. Donc c'est pas grave. Donc après, ici, je vais avoir des perles. Des perles pour faire, je crois qu'il y a un lustre à faire. Donc voilà, je crois qu'il y a la base là, ici, voilà. Voilà, il y a plusieurs choses. Ici, toutes les perles, un pot. Voilà, donc après, à assembler pour faire les petits détails. Ici, je vais avoir... Alors, on a tout ce qui est fil. Les fils, parfois, pour faire le robinet, il est fait. Mais bon, ça peut vous faire pour les lustres, pour accrocher les lustres, les lampadaires, etc. Voilà. Et ici, très important, tout ce qui est câblage électrique. Donc, en fait, avec, vous voyez, c'est des petites LED. Je ne sais pas si vous voyez là. Des petites LED, comme ça, avec le boîtier électrique. Les piles ne sont pas fournies, donc c'est des piles 3A. Voilà, là il y a une petite lime, hein. Ça peut être sympa pour limer. D'ailleurs, je vais la sortir parce que c'est pas pour l'électricité, mais c'est bien de l'avoir pour tout ce qui est panneaux de bois, parce que parfois, quand vous détachez les panneaux de bois, il reste accroché des petits morceaux de bois qu'il faut limer pour que ce soit bien lisse et sans aspérité pour pouvoir coller les parties en fait entre elles. Donc voilà. Voilà, donc je remets tout. Voilà. Donc là j'ai le G qui va avec celui-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc pour la présentation, ben, tout est fait. Je veux juste vous montrer la notice d'utilisation que je suis pas à pas. Donc voilà, ça se présente. Ah oui, que je vous montre. D'abord, alors ici vous avez, alors je pense que ça c'est à décoller, c'est à coller sur des parties déjà faites, hein. Vous voyez, c'est une espèce de petit, pas de plexiglas, du plastique, voilà, comme ceci. Donc vous venez décoller et vous venez le coller au bon endroit. Donc il y a des petits dessins comme ceci, voilà. Donc là, après, c'est à venir décoller et à coller. Voilà. Donc il y a des mosaïques, des choses comme ça. Ici, on a la liste du matériel. Alors, ce qui est bizarre sur celui-là, c'est que vous avez la liste du matériel là, mais normalement, c'est dans le livret ici. Dans le livret, vous avez la liste du matériel qui est inclus dans le livret. Là, ils l'ont mis à part. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le mettre avec. Voilà. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est à découper. Alors là, il y a les patrons, ici. Mais là, c'est juste pour contrôler, vos objets. Et là, il n'y a que ça. Donc, je pense que ça va servir à découper des tissus, des morceaux de carton, des choses comme ça. Ensuite, ici, vous avez, par exemple, là, je pense que c'est des murs. Ici. Ici, vous avez un mur aussi. Ouais, c'est un mur, je pense. Ici, vous avez des petits livres à faire. Ici aussi. Ouais, voilà, les tableaux, vous voyez, vous découpez, puis après vous le posez, vous le collez sur un mur. Là, c'est une boîte apparemment. Voilà. Ici, c'est pareil. Là, on a le sol. Le sol, je pense que c'est le rez-de-chaussée. Voilà. Donc, on a le rez-de-chaussée. Hop, les murs. Ici, vous voyez, c'est très minutieux. Il faut être très minutieux parce que là, c'est très petit à découper. Donc ça, je vais le faire au cutter. Donc là, vous avez, je ne sais pas, j'arrive pas à voir ce que c'est. Là, vous avez les spatules, etc. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave.
Ici, vous avez tout ce qui est boîte de lait. Donc, vous confectionnez une petite boîte. L'œuf qui va aller dans la poêle. Les assiettes. Le four, vous avez les plaques. Voilà, ça, c'est des sets de table. Voilà, un miroir. Voilà. Ici, des parties, je vois pas ce que ça peut être. Je pense que c'est au sol, mais je suis pas sûre. Ce côté, oui. Ce côté, oui. Côté sol. Voilà. Des détails ici. Ici, voilà, des détails. Et je crois, ma foi, que c'est tout. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, il y a trois planches à découper. Voilà. 3 planches, non, 4. 4. Voilà, donc à découper à chaque fois. Et 2 planches de patron. Voilà. Donc je vais les mettre dedans. Donc c'est très minutieux à faire. C'est très long. Si vous mettez, si vous vous y mettez, pardon, tous les jours un peu, ça va aller plus vite. Mais ça prend pas mal d'heures quand même afin de réaliser une petite maison. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa après à faire. C'est assez satisfaisant, je dois dire. Donc ça, c'est la liste du matériel, j'ai dit. Ici, vous voyez, hop, la liste du matériel, je vais vous montrer vite fait. Donc on a plantes, tout ce qui est les pots, des petites perles. De l'autre côté, c'est recto verso. Voilà, tous les tissus ici. Le petit chevalet. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le J. Alors là, c'est marqué à chaque fois, vous voyez. J10 Small Pearl. Alors oui, c'est en anglais. C'est en anglais. Bon, après, vous pouvez traduire avec Google Traduction, là. C'est plutôt sympa si vous ne parlez pas anglais. Mais bon, c'est écrit en anglais et avec Google Traduction, c'est vite, vite vu, quoi. Voilà, donc vous avez, parfois vous avez le nombre de centimètres, le nombre de pièces qu'il y a de cette catégorie. Par exemple, là, le K16, c'est une pièce. Ensuite, vous avez aussi les centimètres que font chaque pièce. Par exemple, là, ici, ça fait 1 fois 1 fois 0,2 cm. C'est-à-dire que là, ça fait 1 fois 1 fois 2 mm. 2 mm, voilà. Donc là, vous l'avez là. Je sais pas si j'arrive à... Voilà. Hop, je vais essayer de... Voilà. Je sais pas, on n'y voit pas grand-chose. Enfin, voilà, vous avez tout. Comme ça, vous pouvez mesurer. Vous êtes sûr, peut-être pour notamment pour les fils. Je sais pas là s'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que quand on doit mesurer les fils, c'est sympa d'avoir le nombre de centimètres aussi là. Vous voyez là, c'est marqué H06 Thin Iron Wire, donc le gold, donc 30 cm une pièce. Vous en avez 30 cm. Mais dans la notice que je vais vous montrer, c'est noté, admettons, 2 cm de ce truc-là. Donc voilà. Donc là, vous avez la notice. Donc vous voyez, on vous explique pas à pas. Ici, pour faire les chaises, il va vous falloir ça. Le D17, il y en a 2. D18, il y en a 2. D19, il y en a 2. Ici, il vous faut coller ensemble du G03 avec du G11. G11 4, G03 9. Voilà. G06 1. Ensuite, vous mettez donc le tissu. Hop, vous découpez ici comme ceci. Et vous rabattez, vous collez. Voilà. Donc là, on vous montre, ouais, on vous montre les tasses. Donc là, vous voyez, on vous explique qu'il vous faut 0,4 cm
c'est l'arrondi en fait. Et ici, 0,5 cm, donc 5 mm. Hop, ici, un peu plus grand. Et là, ici, donc 4 cm, pareil. Et donc là, je vais tourner avec cette pince-là. Hop, comme ça. Voilà. Là, c'est pas mignon pour faire un gâteau. Voilà. Hop. Pour faire le canapé. Donc, on vous explique comment découper ici pour rabattre ici pour vous donner le dossier, etc. etc. Et puis là, vous rajoutez les petits clous. Voilà. Ici, pour faire un petit meuble, une petite commode, voilà. Il y aura le miroir, la lampe. Voilà. Le petit lit avec le velours, avec la plante. Je vous explique comment faire la plante aussi. Enfin, tout est détaillé. Donc, pas vraiment pas quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on vous dit D22 avec G03 à 5. Et donc là, on vous montre comment c'est de l'autre côté. Et après, hop, vous mettez, on vous dit de l'entourer et de le coller avec des deux côtés. Voilà. G04, G03 avec D22, il faut mettre du G04. Voilà, les petits tableaux, l'armoire. Donc après, le vaisselier, plutôt joli. Des plantes, une coupelle à fruits. Une coupelle à fruits. Là, ici. Le petit lustre. Petit meuble. Petite fleur. Ah ben là, on vous montre comment faire des ciseaux. Vous voyez, c'est pas mal. On vous dit qu'est-ce qu'il faut prendre, le nombre de centimètres. Voilà. Là, on vous montre, on vous détaille ici comment faire le lustre. Voilà. Les escaliers. En fait, tout est bien expliqué. Et là, après, on vous montre comment mettre en scène chaque objet que vous avez fait dans chaque partie. Voilà. Voilà. Et là, c'est que si vous avez le dust cover, mais moi, je ne l'ai pas. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, en fait, il va falloir que je l'achète. Voilà, il faut l'acheter séparément, là, ils disent. Si vous ne l'avez pas. Voilà. Voilà. Mais bien, cette vidéo est terminée. Et là, au prochain épisode, prochaine vidéo, je vous montre comment, mais je pense que on va faire les chaises. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être resté. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.